David Quentin est en charge de la direction du numérique et de l'innovation à la Matmut. Lors de la convention annuelle de France Processus, il a présenté son retour d'expérience impliquant processus, stratégie métier et IT au sein de la Matmut. La Matmut, retenez qu'on a 4 millions de clients, 7 millions de contrats. La raison d'être de la Matmut, je ne vais pas vous la lire, mais en gros on est un assureur. Et un assureur, ça assure pour aujourd'hui et pour demain. On a décliné cette raison d'être en plan stratégique, et à partir de cette stratégie, on implémente un certain nombre de choses. Au sein de la Matmut, j'ai une direction qui s'appelle la direction du numérique et de l'innovation. En 2021, j'ai présenté un plan de transformation global qui présentait un plan de transformation du système d'information sur 5 ans. Notre système d'information, on pourrait faire de la paléontologie dessus. On se retrouve avec parfois du code qui a 40 ans, 30 ans. L'essentiel du code d'ailleurs a plutôt autour de 25-30 ans. En 2021, c'est un problème quand on fait face, évidemment, au digital, à la volonté de refondre les processus, etc. La transformation de l'entreprise se retrouve bloquée par l'âge de son système d'information. On a dit, c'est très clair. On va transformer le système d'information avec une approche make and buy. On achètera là où c'est utile, on réécrira là où on pense que c'est utile. Et puis, moi, je vais surtout m'attarder, si vous le voulez bien, sur ce schéma central et de dire que c'est le guide de notre transformation. Nous avons décidé donc de revoir l'architecture métier. Ça veut dire évidemment de travailler tous ensemble, les métiers concernés et mes différentes équipes, à une revue des processus. Mais en même temps qu'on fait ça, on le fait par rapport à un plan d'occupation des sols. Quartier par quartier, on décide ce qu'on va faire, on décide là où on achète, là où on refait, là où on rénove ou pas. On l'associe à un référentiel des actifs. Et enfin, on fait des choix de plateformes technologiques. Et là, on a choisi très clairement de proposer une rénovation du système d'information qui se fasse par processus. Ça nous a emmené à devoir embarquer les collègues des directions métiers. Et à commencer par les experts. On a décidé d'emmener en fait nos collègues des directions métiers dans cette démarche que vous avez sous les yeux. On travaille comme ça à chaque nouveau processus qu'on va transformer. On bâtit une task force. Cette task force, elle est pilotée par un ou deux de mes collègues du pilotage des processus. Jusqu'alors, cartographier, optimiser, performance opérationnelle étaient les missions de cette équipe-là. Là, on dit non, maintenant, en plus, quand on démarre la transformation d'un processus du système d'information, vous allez piloter une task force à taille humaine, 15 dans la même salle, enfermés, des représentants métiers, des représentants des différentes parties de la DSI, de la direction du numérique, et notamment des architectes, mais aussi le marketing digital, resserré sur le délai, 6 à 8 semaines, et des ateliers de 9h à 17h. Cette façon de faire, tout de suite pluridisciplinaire, tout de suite en temps contraint, pour obtenir des livrables. Et en face, il y a 2, 3, 4 membres du COMEX qui sont sponsors de cette task force et qui attendent, et à qui on va d'ailleurs restituer 8 semaines après les livrables. Et donc les livrables. Le premier, c'est la fameuse vue métier. C'est de dire oui, en sortie de cette task force, vous avez bien un des processus décrits. On détermine où est-ce qu'on veut avoir de la progression de performance. Et on associe ensuite les indicateurs qu'on aimerait voir progresser ensuite. Quand on est au moment de la refonte d'un processus, c'est là où il faut se dire, le processus de demain, il doit collecter les données que je ne savais pas collecter avant. On associe une vue fonctionnelle. Cette vue fonctionnelle nous permet tout de suite de travailler avec les architectes et de se dire, dans mon processus, telle activité ou telle tâche, on peut déjà imaginer que ça va être porté ici dans le plan d'occupation des sols. Voire même, ça utilisera tel ou tel microservice qu'on a déjà dans le catalogue, ou ça serait bien de regarder une offre sur le marché qui sait faire ci ou ça. Et donc, entre cette vue fonctionnelle et cette vue applicative, dès le début, on essaye d'identifier les capacités de réutilisation de ce qu'on a fait avant. Et puis on complète les livrables de la task force par une vue projet, où en fait on va dire, vu le processus cible, voilà comment on pense que le projet demain va devoir prioriser ses actions. Et c'est l'occasion aussi d'organiser le relais avec l'équipe qui va produire le produit final, l'application finale, le processus final. Voilà les livrables de la task force. Et moi, pour conclure,
3 mots. Le premier, quand je fais ce témoignage, je le redis, c'est avec beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a rien inventé. On a fait en sorte de mêler la volonté de transformation métier avec cette injonction absolument nécessaire, hein. Mais on est aussi dans une grande période de transformation de l'entreprise. Et donc, on a vraiment voulu faire en sorte de réunir les deux et de dire, sur la partie qu'on réécrit nous, le processus devient une des fondations. La question d'après, elle est importante, c'est comment on place ça par rapport à expérience collaborateur, expérience client, expérience utilisateur, avec cette refonte-là. Sur les 20 dernières années, et notamment sur les 10 dernières années, c'est une partie du processus. Et là, tout l'intérêt, nous, c'est qu'on l'emmène au bout. Et c'est pour ça que dans cette task force, on associe bien les architectes UX, le marketing digital, qu'ils soient partie prenante, pour qu'il n'y ait pas d'erreur sur ce qu'on est en train de faire. Donc j'estime qu'il n'y a pas contradiction, mais c'est quand même quelque chose qui continue à m'interroger. Et c'est pour ça que je le partage avec France Processus, parce que je pense qu'il faut bien se dire qu'en ce moment, il y a les usines logicielles, la manière de construire le logiciel dans le monde aujourd'hui est très orientée Fusion Team, Product Team. Il faut dire comment on place les processus par rapport à ça. Et là, je ne fais qu'ouvrir le débat. Et j'ouvre encore plus le dernier débat. Est-ce que les processus, c'est AI ready? Tout est intelligence artificielle, on ne va plus entendre que ça. Moi, quand je lance une transformation qui va durer encore 5 ans, ma logique derrière ça, deux choses en fait. Et là aussi, j'ouvre le débat pour France Processus. 2 choses. La première, il me semble que quand on travaille en processus, en fait, à partir du moment où on descend dans la granularité, on identifie des endroits où l'IA pourrait amener ou pas. La version B, c'est de dire l'IA, en fait, et notamment l'IA générative, change tellement les choses qu'en fait, le point de départ des nouveaux processus, c'est le prompt. Il se passe forcément quelque chose après. Donc, il y aura de toute façon des processus à décrire après. Peut-être que ce qui change, là, encore plus avec l'IA, c'est cette hybridation homme-machine. Et voilà, je voulais vous ouvrir cette perspective-là pour les futurs travaux. Et je vous remercie beaucoup. Merci pour votre écoute. Vous pouvez découvrir les synthèses de toutes les interventions de cette convention annuelle 2023 sur www.franceprocessus.org.